si seulement je pouvais vous raconter une seule chose de ma vie en France, ce serait l'histoire de mes repas. Oubliez les musées et les monuments célèbres, car la vraie vie française se passe toujours autour d'une table. Mon nom est Juliette et j'habite à Bordeaux depuis 5 ans. J'adore cette ville et sa gastronomie unique. Je vais vous ouvrir les portes de ma cuisine pour partager la culture de l'assiette avec vous. Tous les matins, je me levais tôt car mon travail commençait à 8 heures. Il faisait souvent encore nuit quand je préparais mon petit déjeuner typique et simple. Mon rituel était immuable. Je buvais un grand café noir et je mangeais des tartines de pain frais avec de la confiture de framboise. Mon père disait toujours que le petit déjeuner était le repas le plus important, mais pour moi, c'était le plus rapide. J'étais pressée de partir pour ne pas rater mon tramway, qui arrivait juste à l'heure. Le silence de la maison était agréable pendant que j'avalais mon café chaud et fort. Le pain venait de la boulangerie d'à côté, je l'achetais toujours la veille au soir pour le petit déjeuner du lendemain. Le parfum de la baguette était un excellent réveil avant de commencer ma journée. Pendant que je finissais ma tasse, je regardais les informations sur mon téléphone pour savoir ce qui se passait dans le monde. Ma sœur dormait encore profondément dans sa chambre. Elle était une grande dormeuse. Un jour, j'ai décidé de changer. J'ai essayé des céréales, mais je n'ai pas aimé la texture molle dans le lait froid. J'ai préféré revenir à ma routine des tartines car c'était plus traditionnel et réconfortant. J'ai mis mon manteau d'hiver et j'ai pris mon sac pour aller travailler sans tarder. Le soleil commençait alors à se lever sur la Garonne et la ville s'éveillait doucement autour de moi. Tous les mercredis, après avoir fini mon travail à l'heure, j'allais directement au grand marché des Capucins, le plus célèbre de Bordeaux. J'ai acheté un panier en osier l'année dernière et je l'utilisais chaque semaine pour mes courses. Le marché, c'était une explosion de couleurs et de sons joyeux. Les vendeurs criaient le prix de leurs produits avec beaucoup d'énergie. Je trouvais toujours des fruits et légumes frais et de saison pour toute la semaine. J'ai acheté d'abord des tomates mûres et des salades croquantes pour préparer une belle entrée froide. La dame des légumes m'a souri gentiment et m'a souhaité une excellente journée. Ensuite, je me dirigeais vers la partie fromage où les odeurs étaient fortes et très variées. J'ai choisi un morceau de comté affiné que j'aimais beaucoup et un petit chèvre sec pour goûter. La semaine dernière, j'ai goûté une nouvelle spécialité, le foie gras, que je n'avais jamais apprécié auparavant. J'ai été surprise de trouver ce produit très fin et délicieux, parfait avec du pain d'épices. Pour la viande, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour choisir. Alors j'ai pris simplement 2 escalopes de poulet. Le boucher m'a préparé la commande rapidement et m'a donné un conseil de cuisson. J'ai vu mon amie Sophie près du stand de fleurs. Elle achetait un magnifique bouquet de roses rouges pour sa mère. Nous avons discuté un moment de nos projets du week-end, prévoyant une sortie au cinéma. J'ai quitté le marché vers midi, mon panier était plein et lourd, mais j'étais satisfaite de mes achats de produits de qualité. J'ai marché lentement pour rentrer chez moi, impatiente de cuisiner mes trouvailles.
En France, le déjeuner n'est pas juste une courte pause, mais un vrai repas que l'on prend le temps de savourer. Le midi, je cuisinais toujours un plat chaud complet pour me donner de l'énergie pour l'après-midi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une quiche lorraine salée que ma mère m'avait apprise à faire quand j'étais enfant. J'ai sorti la pâte, les œufs, le lait, la crème et le jambon pour commencer la préparation. J'ai coupé le jambon en petits dés et j'ai mélangé les autres ingrédients dans un grand bol à l'aide d'un fouet. Le four était chaud à 180 degrés et j'ai mis la quiche à cuire pendant 30 minutes. Pendant la cuisson, j'ai préparé la table avec des couverts propres, des serviettes en papier et une jolie nappe en tissu. J'étais contente car le parfum de la quiche commençait à embaumer toute la cuisine de cette bonne odeur de fromage. J'ai sorti la quiche du four, elle était dorée et parfaite. J'ai coupé une grande part que j'ai mise immédiatement dans mon assiette creuse. J'ai servi la quiche avec la salade verte croquante que j'avais achetée le matin. Je mangeais lentement et tranquillement, appréciant chaque bouchée du plat qui était très savoureux. C'était délicieux. Et je buvais un verre d'eau fraîche avec quelques glaçons pendant le repas. Après avoir mangé, je faisais une petite pause de 10 minutes pour digérer avant de reprendre mon travail. Je regardais le ciel bleu par la fenêtre. Le soleil brillait doucement dans le salon. Ce déjeuner m'a rappelé les repas de mon enfance quand toute la famille était réunie à la grande table le dimanche. Nous mangions alors souvent du rôti de bœuf ou du poulet rôti, des plats festifs. Dans l'après-midi, vers 4 heures, j'avais souvent un petit creux et c'était l'heure que nous appelons le goûter. Ce n'était pas un repas lourd, juste une petite douceur sucrée pour patienter jusqu'au soir. En général, j'achetais un pain au chocolat ou une viennoiserie de la boulangerie le matin même pendant ma pause. Je conservais ce trésor gourmand dans mon sac pour le déguster dans l'après-midi. Parfois, je mangeais simplement un fruit, comme une pomme verte ou une banane bien mûre, pour plus de légèreté et de vitamines. Un bon fruit était aussi une option saine et rapide. Aujourd'hui, j'ai pris mon pain au chocolat qui était dans mon sac, je l'ai réchauffé très légèrement au micro-ondes pour qu'il soit plus fondant. Le chocolat chaud coulait à l'intérieur de la pâte feuilletée, c'était un régal. J'ai bu un thé à la menthe très chaud avec mon goûter. J'étais confortablement installée dans mon fauteuil préféré. Cette petite pause me permettait de recharger mes batteries pour finir la journée de travail. Ma grand-mère, elle, prenait toujours une tartine de pain grillé et de chocolat noir pour son goûter quand elle était jeune. C'était une vieille habitude qu'elle avait gardée toute sa vie. J'ai fini mon pain au chocolat et j'ai jeté l'emballage à la poubelle pour ne pas laisser de traces. Je me sentais beaucoup mieux et prête à travailler encore un peu avant l'arrivée de Marc. Le dîner du soir est souvent le repas que l'on partage avec la famille ou les amis et il était toujours plus calme. Mon mari, Marc, rentrait du travail vers 7 heures et nous dînions toujours ensemble, sans exception. Nous aimions cuisiner à deux, mais ce soir, Marc avait décidé de faire des pâtes à la bolognaise avec de la viande hachée. J'ai préparé la salade verte pour accompagner le plat
et apporter un peu de fraîcheur. Pendant que Marc faisait cuire les pâtes al dente, j'ai mis la table dans la salle à manger, loin de la télévision. La lumière était douce car nous avions allumé une petite bougie pour créer une atmosphère chaleureuse et intime. Nous nous sommes assis à table et nous avons commencé à manger la bolognaise qui était très savoureuse. Marc m'a raconté sa journée de travail et les nouveaux projets du bureau. Nous avons parlé de nos vacances d'été passées et des prochaines, car nous adorions voyager. Nous avons décidé d'aller dans le sud, en Provence, l'année prochaine pour voir les champs de lavande. Après le plat principal, nous avons pris un petit morceau de fromage avec du pain frais de la boulangerie. Marc a choisi le chèvre sec que j'avais acheté le matin au marché en me souvenant qu'il l'aimait beaucoup. Pour le dessert, j'ai servi une simple salade de fruits frais que j'avais préparée l'après-midi avec des pommes, des poires et des kiwis. Nous aimons les choses légères le soir pour bien dormir. Nous avons fini de manger vers 9 heures et nous avons nettoyé la table ensemble, partageant la tâche. Marc a lavé les assiettes sales et j'ai rangé les restes au frigo. En France, chaque repas était une célébration de la nourriture, mais aussi une célébration de la conversation. Ce n'était jamais juste une nécessité de manger, mais toujours un grand plaisir social. J'ai réalisé que le temps passé à table était très important pour le lien familial et l'amitié. Les discussions étaient aussi riches et variées que les plats servis sur la table. Mes amis américains m'ont dit qu'ils mangeaient souvent seuls devant la télévision ou dans leur voiture sans échanger. Cette idée m'a paru triste et très étrange, car la table était pour moi un lieu d'échange essentiel. Quand nous avions des invités pour une soirée spéciale, j'ai passé des heures à préparer le menu parfait pour les impressionner. L'idée était de partager notre amour de la bonne cuisine et de faire plaisir à nos proches. J'ai appris beaucoup de recettes de ma grand-mère pendant mon enfance et je les ai transmises à Marc et à ma sœur. La tradition culinaire française est un héritage précieux que nous devons protéger. Même si mes journées étaient très occupées et remplies de travail, j'ai toujours trouvé le temps de bien manger sans précipitation. C'était ma façon de prendre soin de moi et de savourer la vie. Ce voyage dans ma journée culinaire vous a montré que la cuisine française est partout, même dans la simplicité des repas quotidiens. J'espère que cela vous a donné envie de goûter au plaisir de la table française et de prendre votre temps. Voilà mes amis, l'histoire simple de mes repas d'une journée en France, depuis le matin jusqu'au soir. Chaque repas est une petite aventure et une découverte de la culture de notre beau pays. Maintenant, vous connaissez mon secret pour être heureuse. La bonne cuisine et le partage sont la clé du bonheur à la française. Et toi, quel est ton repas préféré de la journée? Le petit déjeuner, le goûter ou le dîner? Dis-le dans les commentaires.